Bonjour. Ici, nous allons prendre le temps d'aller libérer des dépendances que nous appelons loyauté familiale qui viennent freiner votre épanouissement, l'expansion de votre vie et le contrôle, le pouvoir sur votre vie. Donc l'idée de cette vidéo est qu'elle s'insère dans le programme Se libérer des croyances limitantes et permettre d'être créateur, maître de sa vie. Alors, mes croyances limitantes sont en lien dans cette approche, en cet instant, dans cette vidéo, dans cette capsule, avec la fidélité familiale, la loyauté au système familial, au clan familial. Alors, il est normal que les uns les autres, nous soyons fidèles et loyaux envers notre famille, parce que dans l'enfance, nous en étions dépendants et ça pouvait être une question de survie, d'avoir un toit et de la nourriture. Et puis, par amour, par peur d'être abandonné, d'être rejeté, par besoin d'appartenance au clan, à la famille, différentes raisons, différents besoins qui viennent justifier notre loyauté et notre fidélité aux membres de la famille. Alors là n'est pas le problème, bien au contraire. La fidélité et la loyauté sont de très belles valeurs et je vous invite à les entretenir. Pour autant, il y a une problématique thérapeutique que l'on peut voir en thérapie brève lorsque cette fidélité et loyauté est liée à des événements dramatiques qui viennent nous limiter, nous contraindre dans notre vie quotidienne. Je vais vous donner un exemple parlant pour comprendre à quoi je fais référence. C'est par exemple un de vos parents qui, à chaque crise économique, s'appauvrit et n'arrive pas à rebondir et à maintenir un niveau de richesse. Et finalement, vous constatez que vous, en tant que son fils ou sa fille, c'est pareil. Chaque crise économique qui passe dans votre parcours de vie, dans les différentes époques de votre vie, vous vous appauvrissez au fil du temps et vous vous rendez compte que vous renouvelez un scénario identique au modèle paternel. Alors, le référent dans la famille peut être un des parents, un grand-parent, un oncle, une tante, un cousin, donc soit les générations antérieures, soit un membre de votre génération. Bien sûr, pas vos descendants, mais bien vos ascendants, puisque vous en avez pris modèle inconsciemment. Donc l'idée ici, c'est de lever cette association entre une problématique, un modèle, et la fidélité à cet être, à ce membre de la famille, la loyauté envers ce membre. Je vais vous raconter une histoire vraie pour comprendre jusqu'où ça peut aller, cette loyauté inconsciente. Donc quelqu'un était très sportif, très centré sur la sécurité dans son sport, un sport à risque du parapente. Et un jour, je vous passe les détails, il se trouve qu'il a un accident et il a les jambes définitivement abîmées, il se retrouve dans un fauteuil roulant. Il est très surpris de ce qui lui arrive, il ne comprend pas, lui qui a tant axé son sport sur la sécurité, qui était un modèle auprès des coéquipiers sur la sécurité de ce sport, de cette pratique. Lui qui est très sportif, très actif, il ne comprend pas comment sa vie est ruinée après cet accident et comment il a pu manquer d'attention. Donc il fait des démarches de thérapie brève pour trouver un lien, une explication, un sens à tout cela. Alors, soit vous avez deux postures, soit vous avez une posture, c'est la vie, c'est pas de chance, ça arrive. Soit vous cherchez à comprendre et en quoi vous êtes acteur de votre vie, même acteur dans les événements dramatiques de votre vie. Et donc, c'est cette deuxième posture qu'il choisit d'adopter pour mieux intégrer l'accident, la réalité de sa nouvelle vie dans un fauteuil roulant et puis surtout retrouver le sentiment de puissance d'avoir été acteur de manière comprendre en quoi il a pu co-créer d'une manière indirecte et inconsciente cet événement dramatique. Et donc, il se trouve que parmi les quelques thérapeutes qu'il va voir, les premiers ne lui apportent pas de réponse satisfaisante et la dernière thérapeute qu'il rencontre est formée aux constellations familiales.
Et elle lui demande s'il y a un membre dans sa famille qui est aussi privé de ses jambes, qui sera en fauteuil roulant. Il lui dit oui, mon père. Elle lui demande à quel âge qu'est-il arrivé à votre père. À la trentaine, il a eu un accident au travail, lui qui était très centré sur la sécurité. Voilà, il y a eu le défaut d'un collègue et il s'est passé ça, et ça lui a sectionné une jambe et blabla. Et elle lui dit, vous avez quel âge? Il a la trentaine. Et on retrouve un scénario similaire. Donc là, il y a un lien par amour pour le père, par modèle, par soutien, par fidélité. Je vais parfois, pour des raisons plus ou moins claires et conscientes, aller répéter des scénarios dramatiques pour donner des signes forts d'appartenance au système familial. Alors vous le croyez ou pas, cette explication, ça appartient à la personne qui l'a vécue d'ailleurs, hein. En tout cas c'est l'explication qu'elle en a retirée. Mais on voit beaucoup de phénomènes similaires dans nos vies si on analyse bien qu'est-ce qui s'est rejoué. Je vous partage un exemple privé, personnel, moins dramatique, mais pour comprendre jusqu'à quel point ces notions de fidélité familiale se rejouent. Mes parents ont 9 petits-enfants, en incluant les enfants de mes frères et sœurs. Il se trouve que sur ces 9 petits-enfants, celui qui ressemblait bébé le plus à mon père est mon fils. Et j'ai eu mon fils à l'âge de 32 ans, et mon père m'a eu pour ses 32 ans. Quand j'ai découvert ça, je faisais un peu la grimace, parce que je me suis dit, je croyais avoir eu mes enfants librement quand j'étais prête dans la vie, quand j'en avais envie avec mon partenaire, etc. Et finalement, vous vous rendez compte que comme par hasard, celui-là, il est arrivé comme par hasard à mes 32 ans. Et comme par hasard, c'est lui qui ressemble le plus et qui est le plus attaché à mon père. Et comme par hasard, mon père m'a eu à ses 32 ans. Alors, vous pourriez mettre du hasard partout quand vous observez votre arbre généalogique, mais je ne crois pas au hasard. Le hasard veut dire en arabe la main de Dieu. Et je crois plutôt aux synchronicités et à tout ce qui se rejoue dans l'inconscient, et notamment à ces fidélités, ces loyautés familiales que l'on peut rencontrer, observer une fois qu'on analyse notre vie et qu'on analyse le parcours de vie de nos parents et grands-parents et membres de la famille. Alors, je vous invite du coup à regarder ce qui vous limite aujourd'hui dans votre vie. Vous voudriez créer votre vie de rêve et il se trouve qu'il y a du sabotage. Vous ne comprenez pas pourquoi vous vous sabotez, pourquoi vous avez un saboteur intérieur d'ailleurs qui va à un contresens de votre épanouissement. Et donc, vous regardez la problématique sur laquelle vous voulez travailler aujourd'hui à travers cet exercice dans cette vidéo. Et vous regardez dans l'arbre généalogique s'il y aurait d'autres membres de la famille qui auraient révélé cette problématique. Donc moi, dans mon exemple, pour vous accompagner dans cette vidéo, je vais prendre quelqu'un qui s'appauvrit, un père qui s'appauvrit au fil des années, nous allons dire au rythme des crises économiques qui ont traversé, jalonné son chemin de vie. Je vous laisse choisir, vous, un événement particulier. Donc moi, j'ai identifié que je suis le fils ou l'enfant, la fille, le fils, on s'en fout un peu, l'enfant de ce père qui s'appauvrit tout au long de sa carrière. Et je regarde que je ne suis pas dans une aisance financière, c'est une hypothèse, et que finalement, en effet, au fil des années de ma vie adulte, je m'appauvris aussi. Et c'est un schéma répétitif qui se joue. Donc, je décide de me libérer de ce schéma répétitif en séparant l'appauvrissement de la fidélité, de l'amour, du lien, de la loyauté que j'ai avec mon père. Donc, pour le faire, une fois que j'ai l'événement identifié, j'ai la personne, idéalement, je rencontre cette personne en face à face, de vive voix, dans la vraie vie. J'évite le téléphone, le message interne. Si elle est morte, si elle n'est plus de ce monde, je lui parle dans les autres mondes, si je crois qu'il y a d'autres mondes, ou
je lui parle dans ma tête, ou je fais une visualisation, ou je demande à un ami de jouer le jeu de mon père, de faire comme s'il était mon père pour cet exercice où je parle à une plante, à un arbre, un oreiller, un coussin, une poupée, un doudou, une peluche, bon, un support. Le mieux, c'est quand même un support vivant. Deuxièmement, un support à travers un objet, un coussin, un doudou, une peluche, etc. Troisième solution, une visualisation, une projection du mental. Et je m'adresse à lui ainsi. Donc là, je vais jouer le rôle du fils qui rencontre son père et lui dit: Papa, je te suis déloyal au fait de t'appauvrir au fil de chaque crise économique. Et cela est bon pour moi de t'être déloyal. Cela est bon d'être déloyal à cela. Donc je répète: Papa, je te suis déloyal au fait de t'appauvrir à chaque crise économique tout au long de ta vie d'adulte. Et c'est bon pour moi de t'être déloyal à cela, à cet événement d'appauvrissement. Deuxième étape, vous ressentez dans votre corps ce que cela produit. Au niveau sensation, vous fermez les yeux et vous sentez s'il y a une différence dans un espace du corps, dans un membre, dans une partie du corps, au niveau du rythme respiratoire, du rythme cardiaque, dans votre posture. Et vous vous autorisez à ressentir aussi les émotions. Quelles sont les émotions qui émergent de cette libération à travers cette phrase adressée à votre père dans mon exemple. Puis vous notez. Vous pouvez noter ou simplement accueillir, ressentir, constater, observer ce qui se passe. Troisième étape, toujours à regarder votre papa, dans mon exemple, votre père, vous lui dites: Papa, je te suis loyal, avec et sans appauvrissement. Papa, je te suis loyal, avec et sans appauvrissement à chaque crise économique qui jalonne la vie. Donc bien sûr, vous réadaptez en fonction de votre situation, en fonction de la personne qui fait partie de votre branche familiale concernée. Et alors, il est important de constater que dans la première phrase, la première étape, j'exprime « je suis déloyal ». Je te suis déloyal à cet événement. Deuxième étape, le ressenti dans le corps, les émotions qui peuvent en émerger. Troisième étape, je te suis loyal, fidèle. Mais ma fidélité est conditionnée par le « avec » et « sans ». Je te suis fidèle avec, loyal avec, mais sans la problématique de pauvreté. Donc je répète la phrase: Papa, je te suis loyal avec et sans m'appauvrir à chaque crise économique. Donc il est important de dissocier votre fidélité, votre loyauté et l'événement qui vient limiter votre expansion, votre enrichissement, votre liberté de créer la vie que vous souhaitez pour vous, le meilleur pour vous. J'espère que ceci vous aidera. Prenez le temps de faire cet exercice, prenez le temps de faire l'arbre généalogique des événements importants de la vie, les dates anniversaires qui se renouvellent de génération en génération. Regardez les dates de mariage, les âges de maladies importantes, d'événements majeurs tels que des naissances, des mariages, des décès, des changements majeurs. À quel moment ça s'est
réalisé pour les ancêtres? Et est-ce que vous êtes en fidélité familiale sur ces aspects-là? Ou est-ce que finalement, vous avez trouvé votre propre liberté et il n'est plus à vous libérer? Prenez soin de vous et à bientôt.